ingénieur du son sur un film, c'est s'occuper de la prise de son directe, principalement les voix des comédiens, et faire en sorte qu'elles soient le plus claires possible, audibles. Et en ce qui concerne le mixage, c'est donc la dernière étape de la bande son. Et à ce moment-là, on a différents éléments sonores. On a la prise de son direct qui a été faite au moment du tournage. S'ajoute à ça les musiques. Il y a aussi les bruitages qui ont été enregistrés spécifiquement pour le film, et les ambiances et les effets. Le sound design qui peut aussi, dans ce film-là, il y en a particulièrement. Et donc il faut mélanger tous ces sons ensemble. On a différents traitements et on les spatialise, tous ces sons on les spatialise dans l'espace pour arriver à un son unique qui est le son qui sera couché sur le DCP du film. En ce qui concerne la prison virtuelle, qui est donc tournée dans un hôtel dans le sud de la France, au bord de l'eau, là, on a à la prise de son récupéré toutes les voix de façon disons de manière la plus propre possible, parce qu'on était un peu confronté à des difficultés qui étaient à la fois le son de la mer, qui est tout le temps présente, l'eau. Ce son de la mer, c'est des fréquences qui sont un peu partout dans le spectre, et donc ça empêche parfois d'entendre correctement les voix. Donc on s'est battu un peu avec la mer et aussi avec la circulation. Il y a une route en fait qui est juste à côté de l'hôtel. Vous croyez vraiment qu'on est dans un jeu? Non, on n'est pas dans un jeu, sinon ils auraient jamais appelé ça une tôle. Si c'est une tôle, pourquoi on n'a pas d'avocat? On a dû nettoyer ces voix en partie. Donc la monteuse parole, elle a nettoyé les voix sans pour autant les abîmer, mais en allant le plus loin où elle pouvait aller, pour les rendre plus claires, plus audibles. Et donc au moment de ce nettoyage, on conserve les paroles, mais par exemple les respirations, les présences, ce qu'on appelle les présences, qui font que tout d'un coup, un personnage qu'on voit, un comédien, est là. S'il ne respire pas et s'il n'y a pas ses présences, il est complètement désincarné. Donc en faisant ce nettoyage des voix, on a perdu toutes les présences qui étaient des sons beaucoup plus faibles. Et donc on a dû faire venir les comédiens en post-synchronisation, en studio, pour énormément respirer. Ça, c'est donc les respirations et les bruitages. Ensuite, on a une couche d'ambiance un peu étrange. Là, une couche de sound design. Une couche d'effets avec des voix de figurants. Et la musique qui arrive et qui lie les deux lieux. Voilà. Can you hear me? Il y a certaines séquences, je pense notamment aux séquences des cauchemars, où c'était difficile pour les comédiens d'imaginer l'ambiance sonore qu'il allait y avoir après coup, après le tournage. Et donc pour qu'ils soient dans une ambiance particulière, on va dire,
On avait prévu, avec Aude, d'avoir à disposition une enceinte sur laquelle on pouvait passer du son, de la musique. C'était pas évident pour la prise de son direct, puisque évidemment, si je passais de la musique dans cette enceinte, j'allais pas pouvoir garder le son direct qui était mélangé, puisque c'était pas la musique finale. Donc il a fallu séparer les choses. Parfois on mettait cette ambiance musicale pendant 2-3 minutes pour que les comédiens se mettent dedans, et ensuite au dernier moment je coupais pour pouvoir enregistrer les voix. Parfois on a enregistré des sons seuls sur le plateau pour pouvoir avoir la matière, et parfois les choses se sont totalement refaites en post-synchronisation, en studio. C'est passionnant d'être là au tout début, au moment où on reçoit le scénario, et d'être jusqu'au moment de la projection, et d'avoir participé au tournage, et de se retrouver, une fois que le film est passé dans les mains de toutes ces personnes en post-production, à le finaliser avec Aude. Donc je dirais que la continuité du tournage au mixage était quelque chose d'assez passionnant, particulièrement sur ce film où il y avait des enjeux sonores très complexes.